En 2025, ce n'est pas la chose la plus facile de disparaître. Entre les réseaux sociaux, les données des téléphones portables et la vidéosurveillance, il semble que la majorité de nos déplacements soient bien suivis. Les statistiques aussi sont de notre côté. La plupart des gens disparaissent seulement pendant quelques jours, voire quelques heures. Mais encore et encore, nous voyons des gens passer à travers les mailles du filet, disparaître dans la nature, et même avec des preuves à disposition, les réponses nous échappent. Rejoignez-nous pour l'épisode d'aujourd'hui, alors que nous examinons 3 cas étranges de personnes disparues filmées en vidéo. Jessie Ross, la disparition soudaine de Jessie Ross, âgée de 19 ans en 2006, a laissé tous ceux qui le connaissaient dans l'incrédulité. Étudiant populaire connu pour son dynamisme et son enthousiasme, Jessie ne semblait pas être du genre à fuguer et n'avait aucun problème au moment de sa disparition. Au contraire, sa vie semblait aller de mieux en mieux. Après avoir participé à un stage non rémunéré dans une station de radio de Kansas City, appelée 95,7 The Vibe, alors qu'il étudiait la communication à l'Université du Missouri à Kansas City, il a rapidement été promu à un poste rémunéré en raison de sa popularité. À la radio, il utilisait le nom d'Opie Cunningham et il était surtout connu pour son travail dans l'émission matinale Shorty et les garçons de la station. Le 20 novembre 2006, Jessie a appelé sa mère depuis Chicago, dans l'Illinois, pour lui dire qu'il passait un très bon moment. Il était en ville avec 13 autres étudiants qui participaient à une simulation de conférence des Nations Unies. Ce soir-là, il y avait eu une soirée dansante et une grande fête organisée à l'hôtel Sheraton Towers, dans le pâté de maison 300 de North Walter Street, à Chicago. Jessie a dit à sa mère qu'il appellerait le lendemain, à 2h du matin. Le 21 novembre, il y a eu une réunion d'urgence de l'Organisation des Nations Unies à laquelle les étudiants se sont précipités pour assister. Et à 2h30 du matin, Jessie a rappelé sa mère. Ensuite, il a quitté la salle pour une pause de 30 minutes. Selon Disparu, à la fois un blog et une série documentaire, Jessie a été vu pour la dernière fois dans le hall de l'hôtel sur les images de vidéosurveillance, marchant vers les portes principales, mais il n'y a pas eu d'autres images après ce moment. L'hôtel où il séjournait n'était qu'à 10 minutes à pied du Sheraton. Et d'après tous les témoignages, c'était un trajet simple, bien éclairé et bien surveillé par d'autres caméras de surveillance. Cependant, il n'a plus jamais été revu. Les enquêteurs ont été informés qu'il y avait une porte du personnel du côté sud du bâtiment qui pouvait être utilisée pour quitter l'hôtel et qui n'était couverte par aucune caméra de vidéosurveillance. Il n'est pas clair pourquoi Jessie aurait utilisé cette porte puisqu'il semblait se diriger vers la sortie principale et on ne sait pas s'il était au courant de l'existence de la porte latérale. Sa chambre d'hôtel à Kettaudia a été vérifiée plus tard par les autorités, mais rien n'indiquait qu'il y était retourné cette nuit-là. Un rapport de disparition a été déposé par son père à 16h. Le lendemain, après avoir été approché par le professeur de Jessie, qui avait parlé avec d'autres étudiants, la sécurité de l'hôtel, le personnel et les organisateurs de la conférence, pour découvrir que personne n'avait vu Jessie depuis des heures. Son colocataire a affirmé être rentré dans leur chambre à 6h du matin et a supposé que le jeune homme de 19 ans dormait déjà parce qu'il faisait sombre et qu'il y avait des vêtements empilés sur le lit. Actuellement, rien ne prouve que Jessie ait été victime d'un acte criminel, et la police a émis l'hypothèse que ce qui est arrivé à Jessie cette nuit-là était accidentel. Ils ont suggéré qu'il soit tombé dans la rivière Chicago, qui passe à côté de l'hôtel, mais qui se trouve dans la direction opposée à celle où il logeait, ce qui pourrait expliquer pourquoi il n'est jamais apparu sur les images de vidéosurveillance. Cependant, il a été avancé qu'il serait difficile de tomber dans la rivière, vu la barrière de sécurité de plus d'1,20 m de haut. Des témoins ont observé que le jeune homme de 19 ans n'était pas en état d'ivresse lorsqu'il a quitté l'hôtel, tandis que ses parents ont déclaré qu'il n'était en aucun cas déprimé ou suicidaire, sous quelque forme que ce soit. Ses comptes bancaires et son téléphone portable sont restés inactifs depuis sa disparition.
Dans le cadre de leur enquête initiale, les forces de l'ordre ont fouillé la zone à la recherche de Jesse, examiné les images de vidéosurveillance, interrogé le personnel et les témoins de l'hôtel et même envoyé des plongeurs dans la rivière Chicago à plusieurs reprises, mais ils n'ont trouvé aucune trace de lui. Ses parents ont déclaré qu'il était parti pour Chicago avec quelques mixages musicaux dans son sac et ont émis l'hypothèse qu'il avait rencontré la mauvaise personne en essayant de se faire un réseau dans l'industrie du divertissement. Au fil des années, plusieurs restes humains ont été découverts dans toute la ville, mais aucun n'a jamais été celui de Jesse. L'affaire de Jesse Ross n'est toujours pas résolue et il est considéré comme une personne disparue en danger. Il avait 19 ans lorsqu'il était à Virginia. Il a été vu pour la dernière fois le 21 novembre 2006 à l'hôtel Sheraton Towers dans le bloc 300 de North Walter Street à Chicago dans l'Illinois. Il est décrit comme un homme blanc avec un teint tacheté de taches de rousseur, des cheveux roux et des yeux bleus. Il mesure 1,78 m et pesait environ 64 kg au moment de sa disparition. Lorsqu'il a disparu, il portait des baskets noires, un jean bleu, un t-shirt blanc et une veste verte. Il porte également des lunettes à monture métallique. Si vous avez des informations concernant la disparition de Jesse, vous pouvez appeler la police de Chicago au 312-744-8266 ou le Centre national pour les enfants disparus et exploités au 1-800-843-5678. Derek Seehausen. Derek Seehausen, âgé de 26 ans, a été vu pour la dernière fois par des amis à 9 h du soir, le 5 août 2014. Au moment de sa disparition, il était en 4e année d'études à la faculté de médecine de l'Université de Californie du Sud. D'après tous les témoignages, c'était un bon étudiant apprécié de tous et il avait choisi de se spécialiser dans le domaine de l'anesthésiologie. Dans la nuit du 5 août, Derek était à Glendale, en Californie, passant la soirée en compagnie d'amis. Il a finalement quitté ses amis car il devait se rendre tôt au travail le lendemain matin. Vers 22h30, il a été localisé à Los Angeles où il a retiré $200 à un distributeur automatique et a été filmé par les caméras de surveillance pendant l'opération. Il est à noter que tous les amis et la famille de Derek ont remarqué qu'il n'avait pas l'habitude de transporter autant d'argent liquide et personne ne sait pourquoi il a retiré une somme aussi importante. Par la suite, il est entré dans un supermarché et a acheté du lait et des céréales. Bien qu'il ait quitté ses amis pour rentrer tôt, Derek est resté actif pendant les heures qui ont suivi. À 23h54, il a effectué un paiement à un ami d'un peu moins de $3000. C'était pour rembourser son ami qui lui avait prêté l'argent pour payer ses frais de scolarité. L'ami a été surpris de recevoir l'argent, car ils avaient convenu que Derek ne le rembourserait qu'après avoir obtenu son diplôme universitaire et trouvé un emploi. Malgré le message envoyé à Derek par son ami le lendemain matin pour l'interroger, il est resté sans réponse. Derek a été vu pour la dernière fois à minuit 2 le 6 août marchant vers le nord sur la rue Alvarado. Il n'a jamais été revu. La disparition de Derek est passée inaperçue au début. Ce n'est qu'après qu'il ait manqué plusieurs cours à l'université que ses amis ont contacté ses parents qui vivaient en Pennsylvanie et qui ont ensuite prévenu la police. Dans son appartement, rien n'était anormal, aucun signe de lutte, aucune indication de jeu déloyal, et il manquait peu de choses. La police a constaté que les clés, le téléphone, le portefeuille et l'ordinateur portable de Derek avaient tous été laissés sur place, mais que sa carte d'identité d'État manquait, tout comme les $200 en liquide qu'il avait retirés au distributeur automatique la nuit du 5 août. Il était clairement rentré chez lui cette nuit-là, ce que confirme également le fait que le lait et les céréales qu'il avait achetés au supermarché se trouvaient tous deux dans la cuisine. La boîte de céréales avait été ouverte, mais la brique de lait était encore scellée. Environ un mois après sa disparition, le 10 septembre, un informateur a indiqué au Los Angeles Police Department qu'un homme ressemblant à Derek avait été aperçu sur la Pacific Coast Highway entre Solana Beach et Cardiff by the Sea. Sa famille semblait pleine d'espoir après avoir entendu cette nouvelle, car Derek connaissait bien la région de San Diego, il y rendait souvent visite à des amis et faisait du surf à Mission Beach. De plus, un détective privé nommé Thomas Martin semblait convaincu que l'homme était bien Derek, car il avait été décrit comme traînant les pieds, et le jeune homme de 26 ans souffrait d'une affection qui touchait le talon du pied. Il est également à noter que des employés du shérif du comté de Los Angeles pensaient aussi avoir vu Derek le 5 septembre monter dans un bus de la métro.
Lors de la recherche d'un suspect sur les vidéos de surveillance, ils ont remarqué un homme ressemblant à Derek. Cependant, malgré ces pistes apparemment prometteuses, Derek restait introuvable. Les appareils de Derek, y compris son téléphone, son ordinateur portable et son iPad, ont tous été retrouvés et examinés par les enquêteurs médico-légaux qui n'ont rien trouvé de significatif. De même, rien n'indique qu'il ait passé un appel à une compagnie de taxi cette nuit-là. Il y a des spéculations selon lesquelles il se rendait peut-être à la recherche d'une cabine téléphonique lorsqu'il a été vu pour la dernière fois sur la rue Alvarado, car il y avait une station de taxi à proximité, mais aucune preuve n'a permis de corroborer qu'il avait l'intention d'appeler un taxi. Il y a eu beaucoup de spéculations depuis la disparition de Derek. Certains suggèrent qu'il prenait de la drogue, ce qui expliquerait le retrait d'une grosse somme au distributeur la nuit de sa disparition. D'autres ont suggéré qu'il s'est enfui au Mexique et qu'il ne peut pas revenir aux États-Unis puisqu'il n'a pas son passeport. Cependant, ceux qui connaissèrent Derek ont contesté l'idée qu'il était impliqué dans la drogue. Il était posé et intelligent, bâtissant une carrière qu'il appréciait. On ne pensait pas qu'il prendrait le risque de tout compromettre. L'une des principales théories dans l'affaire de Derek est qu'il s'est suicidé, bien que sa famille ait également déclaré qu'il n'avait aucun antécédent de maladie mentale et n'avait jamais montré de signes de profond mal-être dans sa vie. Ils ont cherché une lettre de suicide dans son appartement et ses appareils électroniques, pensant qu'il était peut-être parti volontairement, mais rien n'a été trouvé. Sa famille a estimé que le moment où Derek se serait suicidé serait inhabituel, car il avait déjà envoyé un email à sa mère concernant les dates de sa remise de diplôme au printemps et était en train de faire des projets de Noël avec elle. Cela a amené ses proches à rejeter cette théorie, même si elle reste populaire dans les communautés d'enquêteurs en ligne. Le cas de Derek reste non résolu. Derek Sehousen, âgé de 26 ans, a été vu pour la dernière fois le 6 août 2014 à Los Angeles, en Californie. Il est décrit comme un homme blanc aux cheveux bruns et aux yeux noisettes, mesurant 1,83 m. Au moment de sa disparition, il portait une veste noire, un sweat à capuche noire, des t-shirts bordeaux, un short à carreaux et des baskets vertes, turquoises et noires. Derek a subi une chirurgie oculaire au laser, il a une cicatrice de brûlure couleur chair de 5 cm sur le bras droit et souffre d'un problème au pied qui l'empêche de rester debout longtemps. S'il est toujours en vie, il aura 37 ans. Si vous avez des informations concernant la disparition de Derek, vous pouvez contacter le Los Angeles Police Department au 213 996 1800. Brian Heisel. Brian Heisel, âgé de 22 ans, a été vu pour la dernière fois à son domicile près du sentier Alleyfire et du boulevard McKay à Orlando, en Floride, à la fin de l'année 2021. Au moment de sa disparition, Brian, qui utilisait le prénom Vladek, son deuxième prénom, vivait avec son père près du campus de l'Université de Floride centrale et il était un habitué du quartier. Vladek était né en Russie, mais il a été adopté par des parents américains en 2004 alors qu'il n'avait que 5 ans. Jeune homme, il a passé du temps avec les Marines américains et à son retour chez lui, il s'est intéressé à la religion. On pouvait souvent le trouver en train de lire la Bible ou de prier à l'église catholique Saint-Joseph. Vladek était aussi réputé pour sa grande générosité. Il aimait passer du temps avec la communauté sans-abri et être en plein air dans la nature. Il a déclaré à plusieurs reprises qu'il aimerait aller vivre en dehors du réseau dans les bois, mais qu'il ne voulait pas laisser son père seul, donc il ne le ferait pas tant que son père serait encore là. Le 5 novembre 2021, le père de Vladek, Steve, est parti pour un voyage de 10 jours au cours duquel il rendrait visite à des membres de la famille. Malgré l'invitation de son père, le jeune homme de 22 ans a décidé de ne pas l'accompagner. Avant de partir, Steve a donné à son fils 100 $ en espèces au cas où il aurait besoin d'acheter des courses, ainsi qu'une carte de crédit pour les urgences. C'était la dernière fois que Vladek a été vu par la famille, mais on a eu de ses nouvelles le lendemain matin lorsqu'il a appelé sa sœur Bethany. Elle se souviendra plus tard que la conversation avait été brève d'environ 6 minutes et que rien ne semblait anormal à ce moment-là. Plus tard dans la même journée, Vladek s'est rendu à la Foxdale Coffee Company sur University Boulevard. Selon les rapports, il s'était rendu au café quelques jours plus tôt et avait mis mal à l'aise et bouleversé le personnel ainsi que les clients lorsqu'il avait montré un couteau. C'est pour cette raison que lorsqu'il est revenu le 6 novembre, le personnel a contacté la police et il a ensuite été interdit d'entrer dans l'établissement. Vladek est parti sans discuter et s'est dirigé vers l'ouest en direction d'une supérette.
Des images extraites de la vidéosurveillance du café ont ensuite été publiées en ligne par les enquêteurs. Il y a également un signalement incertain du jeune homme de 22 ans après cette date, dans son immeuble 6 jours plus tard, le 12 novembre. Un agent d'entretien pense avoir parlé avec Vladek près du terrain de basket ce jour-là. Le 15 novembre, il a visité un voisin et a annoncé qu'il allait disparaître, ce qui a été potentiellement signalé. Cependant, aucune de ces 2 dernières apparitions n'a été confirmée. Steve Hazel est rentré chez lui le 15 novembre et a découvert que son fils avait disparu. Il a remarqué qu'il ne semblait pas que Vladek ait vécu dans la maison pendant son absence, car la plupart des aliments et des boissons dans le réfrigérateur et les placards n'avaient pas été touchés, tandis qu'un colis avait été livré le 8 novembre et laissé sur le pas de la porte sans être ouvert, malgré la demande de Steve à son fils de le réceptionner et de le rentrer dans la maison pendant son absence. Il y a eu peu de pistes au cours des 3 années qui ont suivi la disparition de Vladek. Sa sœur Bethany a aidé à distribuer des centaines de prospectus dans toute la région, tandis que ses parents ont lancé des appels à l'aide et travaillé avec les enquêteurs. Bethany a déclaré « Je crois vraiment que quelqu'un, quelque part, sait ce qui lui est arrivé. Il y a tellement de personnes qui ont probablement interagi avec lui sans se rendre compte qu'il est porté disparu, et les informations qu'elles détiennent pourraient être la clé de son affaire. C'est en les atteignant qu'on pourra vraiment le retrouver et s'assurer qu'il va bien. » Bethany a également suggéré que son frère n'est plus en Floride centrale puisqu'il avait des amis dans les Marines qui vivent à Dallas. L'affaire de Vladek reste non résolue. Il a été vu pour la dernière fois le 6 novembre 2021 à Orlando, en Floride. Vladek est décrit comme un homme blanc, aux cheveux bruns et aux yeux bleus. Il mesure 1,73 m, pesait environ 100 kg lorsqu'il a été vu pour la dernière fois et utilise les noms Vladek ou Vlad. Il n'avait pas accès à une voiture au moment de sa disparition, car le véhicule de son père était au garage pour être réparé. Il ne possédait pas non plus de smartphone ou de tablette, mais utilisait un vieux téléphone à clapet qui a été retrouvé dans l'appartement. Si vous avez des informations concernant sa disparition, vous pouvez contacter le bureau du shérif du comté d'Orange au 407 836 4357. Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et spéculations et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé. Restez vigilants, restez en sécurité et on se retrouve la prochaine fois.